Accent d'Europe, Juliette Rangeval. Bonjour, c'est l'une des affaires suspendues au-dessus de la tête d'Éric Zemmour. Le candidat d'extrême droite à la présidentielle française est poursuivi pour ses propos sur les mineurs isolés. Le jugement sera rendu le 17 janvier prochain. Voleurs, violeurs et assassins, voilà comment il qualifie ces jeunes migrants arrivés sans leur famille en France. Bien loin de ces propos injurieux, nous allons à Marseille où ces adolescents sont nombreux, isolés à la rue, en attendant que le département leur octroie une place en foyer. En ce moment, ils doivent patienter plus d'un mois. Alors pendant ce temps, ils comptent sur le soutien des associations pour avoir accès à un lit, se vêtir ou manger. C'est un reportage de Yoram Meloul. Il est 20h30, le Mistral souffle fort sur Marseille et la température ressentie est proche du 0 degré. Le visage cabossé par la fatigue, Ahmed, un Algérien de 17 ans, patiente devant le commissariat de Noailles sur la Canebière, en plein centre de la ville. Je ne vais pas bien, le froid me tue. J'ai traîné dehors de 8h du matin à 21h. Je ne peux même plus tenir debout. Il erre à Marseille depuis 2 semaines. D'un geste fatigué, il montre ses pieds. Mes chaussures sont déchirées et l'eau rentre dedans. Je ne sens même plus mes pieds et mes orteils. On ne mange pas, on se lève le matin, on traîne. On ne mange qu'à 21h. C'est de la torture. Et comme lui, ils sont une dizaine de mineurs non accompagnés postés devant le commissariat dans l'espoir de trouver une place en foyer. Difficile de dire combien il y en a dans tout Marseille. Ce soir, ils sont originaires d'Afrique de l'Ouest, du Bangladesh, du Pakistan ou encore du Maroc. Avec eux, il y a aussi Romain, bénévole à l'association Ramina. Ramina, ça veut dire Réseau d'accueil des mineurs non accompagnés. Et en fait, ce qu'on fait depuis septembre 2020, c'est des permanences quotidiennes devant le commissariat de Noailles, parce que du coup, beaucoup de mineurs non accompagnés arrivent à Marseille. C'est souvent la première ville dans laquelle ils arrivent. Normalement, ils devraient être mis à l'abri immédiatement. Donc en fait, on se retrouve devant le commissariat pour que la police à 21h puisse appeler la DIMEF, c'est les foyers du département, pour voir s'ils ont des places. Si vraiment il y a quelque chose qui se passe ce soir d'exceptionnel, il y aura de la place. On a eu une place il y a 10 jours pour une fille. Parce que les filles sont privilégiées. Oui, elles ont plus facilement des places. Heureusement, parce que moi, elle faisait très adolescente, en larmes, ivoirienne et tout. Il sonne au commissariat. Bonjour monsieur. Ah, ça va? Ça va? Je les ai appelés, il n'y a pas de place. Bon, donc monsieur nous dit qu'il n'y a pas de place. Pas de place, ça veut dire que les bénévoles de Ramina hébergeront les jeunes ce soir. Il y en a 3 qui ne l'ont jamais vu, dont un originaire de Guinée et arrivé d'Italie le jour même. Direction l'appartement de Romain, à 10 minutes à pied du commissariat. Là, ça fait 2 mois, on touche du bois, qu'on arrive chaque fois à héberger les jeunes. Il y a eu dizaines de jours, on a eu 9 nouveaux jeunes sur le soir. On est quand même arrivé. En 4 jours, il y avait déjà plus de 20 jeunes, quoi. Après, il y a des jeunes qu'on ne revoit pas d'un soir sur l'autre. Alors on essaye de leur donner des numéros de téléphone et tout pour savoir où ils vont, mais enfin bon, on se fait quand même happer dans un truc, c'est une sorte de rouleau compresseur, quoi. Le rituel est bien rodé. À l'arrivée, Romain s'assoit dans un coin et explique les démarches aux nouveaux venus. Ramina leur distribue aussi un téléphone et une carte SIM. Il y a des départements, si tu as un extrait de naissance ou la copie d'un extrait de naissance sur ton téléphone, tu pourras être mis à l'abri de suite. Ici à Marseille, que tu aies une copie ou pas de copie, ça ne changera rien. Tu devras quand même attendre un mois avant d'être mis à l'abri. Ici, c'est un lieu d'hébergement d'urgence. C'est-à-dire que vous venez ici, vous mangez, vous douchez, vous dormez, vous pouvez laisser les affaires en journée. Et le soir, après, on se retrouve au commissariat à 8h30. Mais la difficulté, c'est que nous, on héberge toujours les nouveaux. Et que si demain, il y a 3 ou 4 nouveaux, eh ben, c'est pas sûr qu'on arrive à les héberger parce que ce soir, il est plein, le lieu, vu qu'il y a même des jeunes qui vont dormir dans le salon. Tout le monde a le droit à un repas chaud et celui qui cuisine, c'est Fasciné. Alors, Fasciné, comment on va faire ce soir? Ah ouais, ça va. Il est originaire de Guinée-Conakry et est arrivé à Marseille en mai. Comme un jeune sur 2, le département ne l'a pas reconnu mineur. Il a donc fait un recours pour que le juge des enfants étudie son cas. En fait, j'ai mes 17 ans comme ça. Tu as 17 ans et on t'a dit t'as pas 17 ans, c'est ça? Ils ont dit que je ne suis pas mineur, que je suis physique. Je l'ai dit, moi je suis footballeur. On m'a dit que je suis physiquement, quoi. Que je suis grand, costaud. Après, je dois faire recours. Je n'ai pas de l'endroit là où je dormi. Et l'association Ramina m'a pris et m'a amené au cours des Français. Après, maintenant, on m'a pris. On m'a aidé d'aller à l'école et j'ai commencé des cours. En attendant la fin de son recours, le soir, il aide à l'organisation de l'appartement.
et notamment celle de la chambre à coucher dédiée à l'accueil des mineurs. Tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des fois, on peut se coucher ici, 6. En haut encore, il y a 2 personnes qui passent la nuit là-bas. Donc parfois vous êtes quoi, 12, 14 ici? Depuis que je suis rentré ici, on vient jusqu'à 15, 16. Et le lendemain, les bénévoles de Ramina vont faire jouer leur réseau de contacts pour loger les nouveaux arrivants chez des particuliers en attendant qu'une place se libère en foyer. Depuis le début de l'année, ils ont accueilli plus de 250 mineurs non accompagnés. Avec une diaspora qui s'élève à 4 millions de personnes, la Roumanie souffre de gros